Atome, Sweet Atome, Hugo Chorel. Salut à toi, cher auditeur de Sun, bienvenue dans Atome, Sweet Atome, et gloire à Dmitri Mendeleïev pour avoir bien rangé les éléments dans sa classification périodique, comme un poilu range sa baïonnette. En cette époque où la Cour des comptes critique la gestion financière des piscines municipales de France et appelle à ne plus en construire ou en subventionner, en cette année où l'on commémore les 100 ans de la fin de la Grande Guerre et où le Texas a procédé à sa première injection létale du cru 2018 sur un serial killer d'enfants, Anthony Shore dit le tourniquet, et enfin en cette époque où Bachar el-Assad gaze allègrement son peuple en Syrie, il m'a semblé fort à propos de vous parler du chlore. En effet, que serait la vie sans le chlore ? De numéro atomique 17 et de symbole Cl, bien rangé comme une bonbonne de gaz dans une tranchée, le chlore fait partie, avec ses amis l'iode, le brome et le fluor, de la 17e et avant-dernière colonne du tableau périodique, celle des halogènes, soit littéralement créateur de sel. En effet, les halogènes, combinés aux alcalins de la première colonne ou à d'autres métaux tels que argent, calcium ou magnésium, eh bien, les halogènes forment des sels minéraux. Ainsi, les ions chlorure donnent respectivement avec Na ou K le chlorure de sodium ou de potassium. Le premier rend la mer salée à raison de 37 grammes de NaCl par litre et nous permet de mieux saisir le goût des aliments. Le deuxième, KCl, brûle les veines tel du feu et provoque un arrêt cardiaque quand il est injecté en dose massive avec un peu de pentotal et de curare, soit le cocktail létal qui a remplacé la chaise électrique ou la pendaison aux États-Unis, car on n'arrête pas le progrès au Texas. Sous forme de chlorate de soude, le chlore vous permettait jusqu'en 2009 de désherber le jardin de manière pas bio ou de fabriquer des feux d'artifice et des explosifs maison. Mais les gens font trop de bêtises, alors c'est interdit maintenant. Les protéines des membranes de vos cellules, vos canaux-chlore, connaissent aussi bien les ions chlorure car cet ion intervient dans l'excitabilité de vos neurones et dans la fluidité de votre mucus. Les gens atteints de mucoviscidose en savent quelque chose. Alliés à l'argent, les ions chlorure précipitent sous forme de chlorure d'argent. C'est très logique. Pour peu que cette réaction ait lieu sur du papier gélatiné dans un bain révélateur, ça s'appelle une photo argentique. Les jeunes ne connaissent plus ça, ils ont plus que le numérique maintenant. Mais au quotidien, le chlore, oxydant qui détruit la membrane des bactéries, eh bien vous l'utilisez surtout sous forme d'hypochlorite de soude ou eau de javel, dont on ne louera jamais assez les propriétés antiseptiques, elle qui a sauvé tant de vies, désinfecté tant de plaies et qui nous permet de nous baigner à plusieurs de manière hygiénique dans des bassins nommés piscines que la Cour des comptes intime à l'État de ne plus financer au motif qu'elles sont déficitaires comme plein de trucs dans la vie, la culture, l'éducation, l'hôpital, tout ça. Et pour finir, l'odeur âcre et irritante de la piscine, quand elle devient trop forte et qu'elle vous prend à la gorge dans la moiteur des termes, n'est pas sans rappeler celle du dichlore Cl2. Le dichlore, gaz vert toxique, ah oui, je l'ai pas dit, chloros signifie vert pâle en grec, d'où le nom chlorophylle par exemple. Le dichlore, lui, fait littéralement fondre les muqueuses respiratoires et dissout les alvéoles pulmonaires. Il fut utilisé à Ypres en 1418 à partir d'une idée géniale de Fritz Haber, chimiste juif allemand, prix Nobel de chimie qui synthétisa l'ammoniac à partir de l'azote atmosphérique, et le Zyklon B, un grand philanthrope à n'en pas douter. D'ailleurs, à propos de philanthrope et de chlore, donc Bachar el-Assad poursuit toujours les travaux de Fritz Haber sur son peuple. On n'arrête pas d'arrêter le progrès. Alors que serait la vie sans le chlore ? Eh bien, la peine de mort aux USA se ferait sans chlorure de potassium et les chaises électriques continueraient de coûter de l'énergie aux contribuables texans. Encore quelques millions d'années et ils finiront par l'abolir. Sans chlore, la mer ne serait pas salée. Nos neurones n'auraient pas de récepteurs au GABA ou au GHB, la drogue du violeur. La mucoviscidose n'aurait pas de raison d'être, pas plus que le gène CFTR des canaux chlore. La vie manquerait de sel en général et on n'aurait pas pu polluer les sols de notre jardin tranquillou pendant les années 90 et 2000. Les piscines seraient drôlement sales et ressembleraient davantage à des bouillons de culture microbienne qu'à des piscines, subventionnées par l'État ou non. Nicéphore Nips n'aurait jamais inventé la photographie argentique, alors que les photos papier, c'est quand même sympa. Et encore, je vous ai pas parlé de l'acide chlorhydrique qui détarde vos toilettes, ni de la réaction entre halogène et aldéhyde, dite réaction haloforme, à l'origine du chloroforme, mais je ne voulais pas vous endormir. Et enfin, sans chlore, eh bien, des poilus ne seraient pas morts d'atroce manière il y a 100 ans, jour pour jour, gazés dans les tranchées. Alors, cher auditeur, je te laisse méditer sur les bienfaits du chlore, tout en admirant un instantané argentique de Fritz Haber, et en écoutant en exclusivité mondiale sur Sun, Assaut au bout de la tranchée du diable, issu de Verdun, le deuxième et tout nouvel album de FT17, groupe métal nantais, album qui va partir le 21 février prochain.
et que vous pourrez retrouver au Ferrailleur le 3 mars avec moi en ma compagnie. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine et bien sûr chimiquement et périodiquement vôtre.